Ah, j'ai du couronne stellaire et du étincelle déferlante moi là-dedans. Et toi, qu'est-ce que t'as? Ah ouais, du récent quoi. Oh, moi c'est plutôt des cartes full art, SAR et AR. Des cartes secrètes quoi. Donc sympa à voir. Et salut YouTube. Si Max était là, il aurait dit salut les petits maillons. Sauf que là, on commence à être 400 sur la chaîne. Ce matin, j'ai vu, on a dépassé les 400. Donc merci à ceux qui s'abonnent, merci à ceux qui mettent des commentaires et ceux qui mettent des likes. Parce que vraiment, vous aidez énormément. En attendant, merci pour le soutien. On se retrouve pour la vidéo où je vous présente ma collection de cartes et de scellés. Et à la fin, on se fait une petite ouverture de la Tin Cube vert de fer. Est-ce qu'on va avoir des hits? Restez jusqu'à la fin pour savoir ça. Et la Tin Cube pour la fin, une fois que je vous aurai présenté un peu toute la collection que j'ai. Petit changement dans le décor, on a acheté une petite vitrine pour mettre les items. C'est là on commence à voir qu'on a fait un pas dans Pokémon, c'est quand tu commences à avoir des vitrines pour mettre tes objets dedans. Ah, je vous dis, c'est plus le même délire, ça y est. Il y a différentes façons de collectionner dans Pokémon. Soit vous collectionnez les cartes, il faut savoir que dans un booster, il y a 10 cartes, et il y a un pourcentage de chance d'avoir des cartes rares, plus ou moins rares, qui peut aller, ça je l'ai déjà fait dans une autre vidéo que je vous mets juste ici. Ça marche pas si vous regardez sur la télévision, c'est pas que je la mets pas la vidéo, c'est que ça marche que sur les téléphones et sur les ordinateurs. Donc si vous êtes sur ordi ou sur téléphone, vous pouvez cliquer sur cette petite vidéo pour voir les différentes raretés de cartes et comment ça marche. Et là vous voyez les différentes cartes, là, ça c'est mon classeur de cartes plutôt rares que j'ai. Et dans ces cartes-là, il y a des cartes, voilà, vous pouvez collectionner ces cartes parce qu'il y a des cartes qui vous plaisent, que vous trouvez jolies, ou alors d'une certaine collection que vous faites, parce qu'il y a un certain nombre de cartes rares dans une collection à avoir. Ouvrir du booster, acheter de la carte à l'unité. Ou alors, il y en a qui collectionnent des items complètement scellés, comme là, c'est un bundle de la collection 151. Et vous voyez, vous laissez le plastique dessus, vous ne l'ouvrez absolument pas, vous le gardez dans un état clinique quoi. Moi je les garde parce que je me dis que sur la chaîne, je pourrais les ouvrir plus tard pour un concept de vidéo, c'est des items quand même sympas à ouvrir. Je fais deux types de scellés. J'ai commencé il n'y a pas longtemps, donc j'ai pas beaucoup d'items. Donc ça c'est des ETB que j'ai mis dans des cases. Donc vous voyez, j'ai acheté l'item et je ne l'ai pas ouvert. Et voilà, vous le mettez dans une protection dedans pour que justement il soit dans un état parfait et justement qui ne s'abîme pas avec le temps. En fait, je trouve juste les ETB, les boîtes d'ETB vraiment beaucoup trop belles. Vous voyez, j'en ai ouvert aussi qui sont là. Tout ça, c'est les ETB que j'ai ouverts. Et là-bas, c'est les ETB que j'ai gardés scellés et que je vais garder scellés. Une ETB étincelle déferlante que je viens de vous montrer. Et j'ai une ETB évolution prismatique. Hop. Pareil, sous protection acrylique. La petite ETB évolution prismatique. Bon, j'évite de trop les bouger et de trop les sortir. Pas mal de scellés parce que aussi je vais faire de l'ouverture sur la chaîne. Donc il y a des choses qui sont scellées mais qui ne le resteront pas. Ça, je veux garder scellé. Ça, c'est les art sets de Pokémon. Qu'est-ce que c'est qu'un art set? C'est quand ils sortent une nouvelle collection. Et dans cette nouvelle collection, il va y avoir des boosters et il y a différents visuels sur le booster. Et ces différents visuels, quand vous avez tous les visuels, ça fait l'art set de la collection. Souvent, c'est 4 visuels différents. Pour Mascarade Crépusculaire, par exemple, vous avez, hop là, Effroyable, Amphinobi, Augerpon et Ursaking. Voilà. J'ai Flamme Obsidienne aussi, vous avez Vrombi ou Vrombotor, vous avez le Dracofeu, le Dracolos et Terra Nocif. Voilà, ça c'est les art sets. Un petit art set qui va arriver bientôt, je le montrerai dans une prochaine vidéo. Je me suis fait un petit plaisir là sur Vinted. Vous savez que l'évolution prismatique c'était compliqué d'en avoir. Du coup, tout ce que j'ai pu prendre, je l'ai pris. Il me reste un petit art set de tripack du coup. Une display de Minitine. Hop là, de pareil, évolution prismatique. 8 visuels différents. Donc j'ai déjà fait de l'ouverture de hop là, Mentali. Les 4 autres, la Pyroli, la Filali, la Aquali et la Noctali. Pour la display, j'ai juste eu de la chance et je suis arrivé un matin et ils vendaient les displays, ils cherchaient pas à faire du minimum. Donc j'ai pris une display, il y en avait 18, donc après les gens faisaient comme ils voulaient derrière. J'ai ensuite un coffret poster, pareil de évolution prismatique. J'ai beaucoup de CD en évolution prismatique parce que vu que c'était compliqué d'en avoir, tous les matins je me suis levé à 5 h du matin
pour pas me faire avoir comme les autres fois où j'y étais allé, pour pouvoir avoir de l'évolution prismatique. Et du coup, j'ai réussi à avoir quand même pas mal d'items. Tout ce qui était coffret classeur, tout ce qui était coffret poster, les tripacks et tout ça, il y a eu un restock et du coup c'était possible d'en avoir et ça j'ai réussi à en avoir après parce que la première sortie j'ai réussi à avoir que un tripack et un coffret poster. Un petit coffret classeur évolution prismatique que j'ai abîmé juste ici. Les items évolution prismatique c'est plutôt destiné à de l'ouverture que du garder scellé. Vraiment le scellé que je veux faire moi c'est les art sets et les ETB donc ça va être ouvert sur la chaîne plus tard quoi. Et du coup bah le bundle 151 j'aimerais bien faire le bundle 151 et le bundle évolution prismatique et les ouvrir et comparer dedans. Chatas qui a sa chaîne YouTube qui m'a proposé ce concept et qui m'a dit qu'il voulait faire ça. Lui il l'a fait sauf qu'il a oublié de filmer l'ouverture du deuxième bundle. Donc compliqué de faire une vidéo hein, quand tu oublies de filmer un truc, toujours compliqué. Mon pote qui m'avait offert aussi ce petit booster Trick or Trade. Du coup, voilà. Maintenant, on va passer aux cartes Pokémon. Donc ça, c'est tous mes classeurs avec toutes les cartes que j'ai à l'intérieur. Et moi, quand j'ai commencé, il venait d'avoir Fable Nébuleuse et Mascarade Crépusculaire. C'était deux séries qui plaisaient pas du tout, donc pas d'achat. C'était vraiment... Bah, j'allais au bureau de tabac, j'avais des boosters, j'allais n'importe où, je pouvais acheter ce que j'avais envie et quand je voulais quoi. Du coup j'ai connu ce boom, j'ai commencé en novembre et en janvier il y a Étincelle Déferlante qui est sorti, ça a commencé à mettre un petit peu d'essence sur Pokémon et là après Évolution Prismatique est sorti, c'était le feu d'artifice de partout. Ceux qui sont là depuis plus longtemps dans Pokémon, ils ont connu ça pour 151 quoi. Quand la collection 151 est sortie, apparemment c'était compliqué d'en avoir des items et voilà, donc là c'est enfin, c'est cool parce que du coup ça met de la visibilité à Pokémon, mais en même temps c'est chiant pour les collectionneurs et les personnes qui veulent juste avoir comme ça, bah un petit peu, il y en a, ils collectionnent même pas, mais ils aiment bien s'acheter un petit booster par-ci par-là, bah là tu peux même plus quoi. C'est comme ça, on se plaint pas, on essaie d'avoir ce qu'on peut, c'est normal, il y a une hype en ce moment, la hype redescendra au bout d'un peut-être un moment, peut-être pas. Et puis voilà, c'est comme ça. Bon, vu les deux prochaines séries, Aventure Ensemble et Rocket, la Team Rocket, c'est sûr que c'est pas maintenant que ça va descendre. Hein. Donc ça, c'est les petits classeurs que vous avez avec les boosters. Donc dans ce classeur-là, j'ai une collection où j'essaye de faire les 151 premiers Pokémon avec des cartes que je trouve plus ou moins jolies. Ouais, bon, là, il me manque. Après, j'en ai des Dracofeu, j'en ai d'autres items, mais faut juste que je me penche un peu dessus. J'avais commencé un petit peu à le faire et j'ai arrêté un petit peu. Donc là, c'est les 151 premiers Pokémon dans l'ordre que j'ai voulu faire. Quoi. Commencer à Mascarade Crépusculaire. Donc Mascarade Crépusculaire, voilà. Là, j'ai deux classeurs où dans ces classeurs-là, moi, ce que je fais, hop là. À l'intérieur, j'ai le petit carnet que vous avez dans une ETB qui vous présente toute la collection. Comme ça, je peux cocher au fur et à mesure les cartes que j'ai. Comme ça, si jamais je pars quelque part, j'ai pas besoin de prendre mon classeur, je prends mon petit carnet et je sais les cartes qui me manquent si jamais il me manque des communes et peu communes. Donc là, pour Mascarade Crépusculaire, j'ai commencé, en fait, quand j'ai regardé les vidéos, j'ai vu qu'on pouvait faire un master set, c'est-à-dire avoir toutes les cartes, c'est-à-dire en normal, en reverse et les cartes rares, etc. Donc ça, c'est avoir vraiment toutes les cartes de la collection que tu peux avoir dans les boosters. Donc bah, j'ai commencé à faire ça, donc là en commune et peu commune, il m'en manque vraiment, il m'en manque 6 je crois. Donc j'ai pratiquement tout. Et d'un côté j'ai Mascarade Crépusculaire et de l'autre côté ici j'ai Destinée de Paldea que j'ai commencé à faire avec quelques cartes. Mais Destinée de Paldea pareil, j'ai pas trop accroché à la collection. Donc j'en ai ouvert un petit peu, mais j'ai pas accroché, j'ai assez vite arrêté la collection. Donc là c'est mes communes et peu communes de Destinée de Paldea. J'ai un autre classeur avec pareil les peu communes et communes de d'un côté Couronne Stellaire que j'avais commencé un petit peu à faire, je vous avais dit que j'ai vite arrêté. Pareil, Étincelle Déferlante, j'ai ouvert pas mal un peu à Étincelle Déferlante, j'ai essayé d'en avoir, mais pareil ça a commencé à être un peu les paquets compliqués à avoir, donc du coup je me suis assez vite arrêté sur celle-là aussi. En ce moment on est en plein dedans, évolution prismatique, donc là pareil, j'essaye d'avoir le Master Set de ce côté-là en normal et en reverse. J'ai pas mis les Pokéballs et les Master Balls. Je l'ai mis dans le deuxième classeur. Et donc ça, franchement, j'ai bien avancé. Et surtout, grâce à mon pote qui en ouvre pas mal et qui a eu beaucoup de doublons, qui m'a donné énormément de cartes reverse. Il a eu toutes les Nymphali. Il m'a donné toutes les cartes X. Comme là, la Evoli vraiment, elle est vraiment trop belle.
Donc franchement, j'ai pu bien avancer sur le Master Set grâce à lui, sur ça. Et voilà, donc là, c'est les cartes qui vous intéressent. Enfin, peut-être plus dans ce classeur-là. Ça, c'est une petite pépite et j'ai eu beaucoup de chance d'avoir des amis très généreux avec moi. Ce classeur-là, ProCase, toutes les cartes rares. Donc là, j'avais commencé, je vous avais dit, à faire le Master Set de Mascarade Crépusculaire. J'ai vraiment commencé à ça. Donc là, c'est toutes les cartes rares de Mascarade Crépusculaire dans l'ordre jusqu'à ici. Ma carte de toutes les cartes que j'ai, ma carte préférée. Voilà, bon, vous le savez, hein, Evoli, je suis fan. Et celle-là, c'est une dinguerie. Hein. Vraiment, moi j'aime trop. Hein. Après, voilà, ça dépend de plein de gens. Il y en a qui vont aimer, il y en a d'autres qui vont moins aimer ces cartes-là. Mais voilà, je les trouve trop belles. Ça fait partie de mes cartes préférées. Mascarade Crépusculaire, après, il y a un petit truc où je suis un peu attaché à ça. Hein. C'est vraiment la première collection qui m'a fait me relancer dans Pokémon. Donc là, c'est les cartes alternatives. Donc en alternative, j'ai Soutien de Nephi, juste là. Augerpon, Masque de la Pierre aussi. Ensuite, vous avez la Zeraora. La Zeraora, pareil, je la trouve vraiment trop belle. Ça, c'est Couronne Stellaire, il me semble. Et vraiment, le visuel est vraiment trop beau. Cette carte-là, elle est vraiment cool. Ça, attention, hein, du jungle en holographique comme ça reste quand même des cartes super rares, surtout dans cet état-là. Franchement, elle a un petit pet ici, la carte, mais Lolo, elle est vraiment... Elle a une petite rayure ici, je sais même pas si on la voit. Si on la voit juste là, la petite rayure. Mais la carte est incroyable. Et ça, on va en venir de savoir comment j'ai eu ça. Ça va arriver juste après. Évolution prismatique. Du coup, j'ai commencé à mettre. Donc là, il y a beaucoup de cartes dresseurs. Ça, c'est des cartes qu'on m'a passées. L'alternative, bah voilà. Là, je spoil pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo, mais c'est celle que j'ai chopée dans l'ETB avec Jérém. Donc celle-là, elle est, voilà, ça c'est l'alternative que j'ai réussi à sortir. Ça, il fallait, bon, voilà, c'est un peu de chance, hein, mais franchement, j'étais trop content de pouvoir la sortir, celle-là. Incroyable. Toutes mes cartes promotionnelles, du coup. Donc là, pareil, j'ai de l'ancien. Celle-là, bon, celle-là, c'est une des premières cartes promo qui est sortie. Donc la 1995, la carte Electabuzz. Et la carte est vraiment, voilà, elle est aussi vieille que moi, quoi. Comment, Dicky, t'as réussi à avoir des cartes aussi vieilles comme ça? Comment t'as réussi à avoir? Et bah, c'est maintenant que je vous mets un petit extrait d'une vidéo qui devait sortir et qui n'est pas sortie parce que c'était compliqué à comment l'amener, de comment j'ai eu toutes ces cartes rares. Et juste après, on passe à l'item que vous allez voir grâce à cette vidéo et à la petite ouverture juste après. Qu'est-ce que t'as encore? Allez, on enchaîne. Mec, mais par contre, t'es fou, hein. Mais Et à la fin, j'ai mis les hits à la fin. Mais comment t'as... Normalement, t'as les hits à la fin. Comment t'as retrouvé tout ça? Oh. Mais là, vous voyez rien, mais attends, mais je vais faire une vidéo où je monte toutes les cartes, hein. Je suis obligé, là. Hein. Par contre, des fois, t'en avais... Oh, reverse. Reverse. Et ouais, ayez des amis comme ça, hein. Je peux vous dire que... Voilà, là, bon, là on a du Neo Genesis du coup, une petite carte holographique de Stylix. Là on est sur du fossile avec de la première édition. Vous voyez le petit cachet noir, là, ça veut dire de la première édition avec du Kabuto, du Rakayo, du Smogogo, le petit Arbok. Et là on a du set de base édition 1 avec Salamèche première édition. Et l'état des cartes, pour des petits gosses qui les ont eu dans les mains, je peux vous dire que elles sont vraiment... cliniques les cartes, hein, sont vraiment trop belles. Le petit air bizarre juste ici aussi. Ah ça c'est tellement des vieux visuels qu'on n'a plus l'habitude de voir. Du Tétart, Phantominus. Ah, ensuite il y a du Néo Révélation, du Néo Destiny, du Néo Discovery, de la Team Rocket. On est sur le bloc X. Et bloc X, il y a différents... À chaque fois qu'il y a une énergie, c'est parce qu'on passe à une collection différente. Et je les ai pas toutes notées, mais voilà, regardez ce genre de carte, ce genre de visuel. Le corps avalanche, il est... Je trouve incroyable la carte, tellement belle. Carte holographique, du coup. Petit holo de Kecléon. Vraiment trop belle cette carte aussi. Hein. C'est une symbolique, quoi. Vu que c'est lui qui me les a offerts et que c'est mon meilleur ami, bah... Ça, c'est des cartes que je toucherai jamais, quoi. Il m'avait trouvé ça aussi comme carte. Ça vous rappelle des vieux visuels, non? Ça, c'est vraiment... Ça, c'est à l'ancienne, hein. Old school. Il avait ça comme carte. Elles sont vraiment trop belles. Trop stylées.
Donc, on a fait un petit peu le tour de ma collection, des cartes que j'avais. En vrai, je collectionne surtout les art sets, du coup, des collections, les ETB en scellé. Et ensuite, tout ce qui est en scellé qui me reste, bah, ça sera plus pour de l'ouverture pour la chaîne et pour plus tard. En parlant de scellé, qu'est-ce qui nous restait? Ce joli petit item qu'on va s'ouvrir tout de suite. De la petite Tin Cube verre de fer. Donc du coup, hop là, dedans, on a des petits autocollants, un booster étincelle déferlante, un couronne stellaire et un écarlate et violet. Série, hop là. Je vous mets le petit code promo. Hop, on fait passer l'énergie devant. On a une énergie pierre. Ensuite, soporifique, incroyable visuel. Là, c'est des cartes que je découvre. J'ai pas trop ouvert les cartes, j'ai ouvert que un ou deux boosters. Menzi, Gourmelet, Flabébé. Bon, ça, c'est un reprint qu'il y a eu dans une autre que j'ai fait. Fulgulero, Scarino, pareil, il y a eu reprint dans Couronne Stellaire. Crocorible, premier reverse, Olivado, What en reverse et une carte holographique recherche professorale. Ah, des cartes holographiques de dresseurs. Il n'y en avait pas souvent dans les collections que j'ai fait, il n'y avait pas trop de cartes holographiques en dresseur. Stylé, du coup. Hop, regardez. Pokémon, le premier petit code que je vous donne. On fait passer. Là, on est sur étincelle déferlante et on aimerait avoir le petit Pika Pika. Hop là. Énergie de base. Tilton. Bakabou. Diamat. Motisma. Chongjang. Note d'ingérence. Magnéton. L'Épidonil reverse, je l'ai pas, donc ça c'est cool. Deuxième reverse, Boumata en reverse, que j'ai pas non plus. Et la dernière, on a un petit Tokorico en holographique. Allez, hop, le petit code, juste ici. On fait passer la carte devant. Oh, la dernière carte, elle est un petit peu... Ah non, c'est la première carte, c'est la carte énergie. Je regarde pas. Parce que si je regarde, des fois, on voit le brillant sur le côté et je me fais spoil. Donc, une petite énergie psy. On a Baudrive. Vrombi. Larvibule. Ponita. Rubépin. Pandarbar. Moumouflon. Ouh, elle est trop belle. Irfoudre, ça brille beaucoup, je pense que c'est celle-là. Irfoudre. Loupio, et on a un petit hit, je crois, derrière, c'est une carte X, et oh, le petit Tortank X, trop stylé. Ah, elle est vraiment trop cool. Ah voilà, le petit hit, il est là. Ah non, ça fait plaisir. Ah, de toute façon, dès que c'est un hit des 151 Pokémon, vous voyez que je suis content. C'est pour ça que le bundle 151, je vais le faire péter bientôt, hein, c'est sûr. À chaque carte, je vais être en mode « Ah, trop bien !» N'hésitez pas à me dire en commentaire surtout ce que vous collectionnez, si vous êtes plutôt cartes ou produits scellés, et surtout, quelle est votre collection préférée. Je vous laisse dans l'espace commentaire et on va débattre un petit peu pour savoir qui aime quoi. Parce que je sais qu'il y a des petites séries qui sont vraiment détestées, comme Mascarade Crépusculaire. Vraiment pas du tout aimé cette collection, et alors que moi bah, c'est ma petite collection coup de cœur, donc on se laisse débattre dans les commentaires, et en attendant, merci d'avoir regardé cette nouvelle vidéo et on se retrouve bientôt pour une autre vidéo. Allez, ciao!